Bien que s'inscrivant dans la continuité de 2005, le plateau 2006 du Trophée Andros affiche de nombreuses nouveautés. Nouvelle structure overdrive Oreca pour Fiat et surtout seconde voiture entièrement féminine. Mais les adversaires de la Squadra Fiat évoluent aussi, petit tour d'horizon. Principal adversaire à battre, Yvan Muller, 9 fois titré en 10 participations. Un Yvan Muller qui se voit infliger un handicap de 40 kg dès le début de la saison, handicap dû à son titre 2005 et instauré dans le nouveau règlement. Malheureusement, on ne me permet pas de me bagarrer à armes égales avec mes concurrents. Je suis un peu victime de notre bon travail, de nos victoires précédentes. Et à partir de là, on fait tout pour nous empêcher de gagner en nous mettant un handicap de poids qui, à mon sens, ne devrait pas être. Surtout qu'il n'est infligé à moi et à moi seul, malheureusement. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est pas motivant pour lui. Pour nous, ça ne l'est pas forcément non plus. Bon, après, chacun fait ses comptes, hein, mais bon, c'est comme ça, il y a un règlement, il faut l'appliquer. Il l'applique, il l'abdicte, puisqu'il est encore, il est ici, il a envie de gagner, il a envie de faire voir que. Donc, respect. S'il est toujours présent cette saison avec Kia pour défendre son titre, Yvan Muller ne cache pourtant pas sa frustration et sa déception. Écoutez, l'objectif, ouais, c'est d'essayer de le garder, mais encore une fois, demander à l'Olympique lyonnais de jouer à 10 au lieu de 11 ou à Rossi de rouler avec un 800 plutôt qu'un 1000 cm3, il va peut-être plus gagner. Et là, c'est un petit peu les circonstances. Alors, ce qui est dommage, c'est que celui qui gagnera ne sera pas un vrai vainqueur. Et le nouveau vainqueur, ça pourrait être lui, Alain Prost. Pour sa 3e saison sur glace, le professeur roule toujours sur une Toyota, mais préparé cette année par Torque Engineering et Rich Arthur, l'ingénieur qui avait si bien réussi les Fiat Stilo de l'an passé. C'est une voiture complètement nouvelle, hein. C'est toujours sur la base de la Corolla. Le moteur, c'est la même base que l'année dernière aussi, c'est le moteur de Lexus X300, mais qui est bien entendu préparé, on va dire, et par Sodemo. Donc c'est une toute nouvelle structure en même temps, avec un nouveau châssis, nouveau moteur, et toute l'équipe nouvelle, ingénieurs, mécaniciens. Donc c'est vrai qu'il faut que ça prenne un peu corps tout ça, mais ça se passe bien quand même, vraiment. On a fait de bons essais, on est relativement prêts, quoi. Autre nouveauté pour Prost et Toyota, l'arrivée cet hiver d'une seconde voiture confiée à l'expérimenté Bertrand Ballas et au débutant sur glace, Olivier Panis. C'est vrai que ça fait longtemps que je voulais le faire, mais je suis très content de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai que par rapport à Toyota France qui m'ont donné l'opportunité, et puis bien sûr ma mère et toute l'équipe du Trophée Andros, c'est vrai que c'est un grand plaisir d'être là. Donc c'est vrai que j'ai pas mal à apprendre, mais en tout cas je suis très content d'être là et ça va venir. Les objectifs, c'est d'apprendre. Quand il y a l'opportunité d'avoir un résultat, de le prendre. Et l'année prochaine, les objectifs seront différents. Contrairement à Panis, Jean-Philippe Desraux est expérimenté et compte bien, après sa seconde place au général l'an dernier, remporter le titre cet hiver. Bénéficiant d'une toute nouvelle auto, la BMW Série 1, il est surtout entouré, dans le team AS Evans, des plus expérimentés du trophée, Denis Nobeck, Jean-Pierre Béchu et Marcel Tarès. Il partage cette année le baquet de la BMW avec un autre habitué, Gilles Stevenard. Mais la voiture, c'est vraiment le... Bon, je pense que le travail de Marcel Tarès dans l'équipe, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. On est très bien dans cette voiture, hein. C'est ce que je peux dire. Au volant d'une Stilo l'an dernier, comme Gilles Stevenard, Laurent Fouquet change lui aussi complètement de monture cette année. Déjà, on a changé d'équipe puisque j'étais avec l'écurie Sport Garage l'année dernière et puis j'ai préféré repartir de mes propres ailes pour cette année. Non pas que ça se passait mal avec eux, mais pour tout un tas de raisons. Mais la voiture en fait n'est pas complètement différente de celle de l'année dernière. C'est un châssis Torque, donc le même châssis qu'on avait sur la Fiat l'année dernière. Motorisation Sodemo, donc motorisation identique, boîte à vitesse identique. Bien sûr tout ça avec quelques améliorations, hein. C'est une évolution de ce qu'on avait l'année dernière, mais rien de fondamentalement différent. Laurent Fouquet, Jean-Philippe Desraux, Gilles Stevenard, les pilotes des Fiat privés de l'an passé changent tous de monture. Celles-ci sont pourtant toujours présentes dans la compétition. Débutant sur le trophée, Éric Guillemette est au volant de la première en catégorie promotion. Et ben en fait, c'est une voiture qui est assez particulière à conduire parce qu'en fait, moi je viens de la terre et c'est vrai qu'on n'a pas les roues directrices. Donc c'est un gros problème d'adaptation pour des gens comme moi qui n'ont même pas essayé la voiture. C'est difficile à conduire sur les premiers tours, mais bon, on s'habitue et puis bon, faut y aller progressivement, faut pas casser l'auto, ça sert à rien. Donc on va dans le sens tranquillement de progresser pour remonter vers le haut du classement, quoi. Thierry Joncou et Aurélia Marty bénéficient eux de l'ancienne Stilo officielle, celle qui a terminé 4e l'an passé entre les mains de Franck Lagorce.
Les ambitions, c'est toujours d'aller plus vite. Hein. Nous, moi au départ, je disais si j'arrivais à rentrer dans les 15 premiers, je serais ravi compte tenu des gens qui sont là. Maintenant, si on peut faire mieux, on ne va pas s'en priver, mais bon, il faut rester les pieds bien sur terre. On a affaire à des professionnels et au fur et à mesure de la saison, eux aussi vont beaucoup progresser. Et nous, il ne faut pas qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas, quoi. On va faire le maximum, mais chaque fois qu'on aura un bon chrono, on sera ravis. Et puis, il faudra accepter de temps en temps de ne pas être dans les tout premiers, mais bon, ça a l'air de bien se passer. La présentation ne serait pas complète sans celui qui pourrait créer la surprise cet hiver. Après une saison difficile l'an dernier au volant d'une Alfa Romeo, Jean-Noël Langtuy revient au volant d'une Renault Clio, plus motivé que jamais pour succéder à Yvan Muller et s'imposer au terme de la saison. Elle a une motricité formidable, on a encore à gagner en moteur à mon avis, mais elle est compacte, elle ne prend pas de latéral, elle est assez facile à conduire, elle a l'air fiable pour l'instant, et donc voilà, et sur un circuit comme ça, comme sur les autres, hein, ça me permettra normalement d'être devant, hein. Alors, d'être dans les 3-4 quoi. Alors après si au bout ça peut faire 1, c'est génial quoi. Mais c'est bien, j'ai fait un jour 2, enfin, il y a 2 ans, en élite et en élite pro, et j'aimerais bien rééditer en essayant de faire ou 2 ou pourquoi pas 1. Après c'est une question de circonstance. Hein. Le décor est planté, la neige est tombée, la piste est verglacée, que le meilleur gagne.